La vie dans la jungle peut s'avérer cruelle pour les plus faibles. Une fois isolés du reste des troupeaux, leurs chances de survie sont proches de zéro. Ainsi, ce jeune gnou n'aurait pas dû s'éloigner de sa mère. Muet par son instinct et répondant à l'appel du sang, la lionne fond sur sa proie. À cause de toi, Daryl, on s'est encore reçu 30 heures de colle chacun. Les images qui vont suivre risquent de choquer les plus jeunes téléspectateurs. Oui! Vas-y, le lion, pouffe-le! Pouffe-le! Alors, Bert, on s'en prend encore à plus petit que soi. Occupe-toi de tes oignons, face de crêpes. À 3 contre 1, t'as aucune chance. T'as pas bien compté, je crois. Le slip, le porte-manteau et moi, ça fait 3. C'est tout bonnement incroyable. Au lieu de manger le bébé gnou, la lionne le lèche affectueusement. On dirait bien que... Mais oui, la lionne semble l'avoir adopté. Qu'est-ce que tu te fabriques? Bouffe-le, quoi! Oh, chers amis téléspectateurs, c'est là ce qu'on appelle un grand moment. Madame Macbeth, venez vite, il y a une bagarre, une grosse bagarre. Ah, non, non, pitié, Zéro. Pas par le slip, pas par le slip. Tiens, voyons ce que nous avons là. 3 petits pigeons et un vilain corbeau. Il est temps pour vous d'aller au piquet, bande d'oiseaux de malheur. Toi aussi, Daryl. Quoi? Moi aussi, madame? Mais pourquoi? Normalement, protéger les plus petits, c'est votre travail, non? Et vous allez me punir parce que je le fais à votre place. Ah, vous voulez dire que je suis injuste, donc je fais mal mon travail? Les deux? Vous avez décidé de le prendre comme ça? Eh bien, demain, à la première heure, vous irez vous expliquer avec ce cher monsieur Sapeur. Soyez certain que ça ne va pas en rester là. La prochaine fois, Daryl, rappelle-moi de ne pas t'aider, tu veux? Zéro. Quand tu es arrivé à Pinkerton, je ne t'ai posé aucune question ni sur ta famille ni sur ton passé. Tout ce que je t'ai demandé, c'était de me promettre une chose. Tu te souviens de ce que c'était? De ne jamais me bagarrer à Pinkerton? Alors, dans ce cas, peux-tu me dire pour quelle raison tu as manqué à ta parole hier? Ah, je ne peux tolérer ce genre de comportement, Zéro. Si tu ne respectes pas ta parole, malgré toute l'estime que j'ai pour toi, je ne pourrais pas te garder à Pinkerton. Si jamais tu devais encore trahir ta promesse, et ce pour quelque raison que ce soit, je n'aurais d'autre choix que de te renvoyer. Enfin, ça y est, ce cher Sapeur est prêt à renvoyer un élève. Et en plus, il s'agit de cet horrible Zéro. Oui, oui, oui. Ça s'est passé si mal que ça. Et dire que c'est arrivé parce que t'as pris la défense de ce faillot de Daryl? J'aurais fait la même chose pour toi. Quoi? T'aurais pas fait plus? Edith, vous trouvez pas qu'elle fait moins sa maline maintenant, la nulos? Peut-être qu'au fond, elle regrette de l'avoir défendu son petit Daryl. Son petit Daryl, t'es trop marrant, Murph. Hé les gars, vous trouvez pas qu'ils forment un joli couple tous les deux? Ferme-la et écrase, Daryl.
un cauchemar ou quoi? Précisément. Madame Macbeth? Non, non, ce n'est pas moi. Moi, je suis en train de dormir. La voix qui vous parle, c'est Gambala, le grand esprit de la savane. Très bien. Alors, voilà le topo. Vous êtes des lions. Et si vous voulez retourner au pays des rêves, vous avez plutôt intérêt à vous conduire comme des fauves. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il fait, le roi de la jungle, hein? Eh ben, il chasse, naturellement. Alors, hop, au boulot. Mettez-vous en chasse et attrapez-moi ce gnou. Mais ça, c'est un zèbre, madame. Eh oh, dis donc, c'est qui Gambala, l'esprit de la savane, hein? Zèbre, gnou, gnèbre, zou, peu importe son nom, c'est du pareil au même. Allez, zou, sortez vos griffes, les lions. Ah, allez, bouffez-le. Bouffez-le. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de musique. Très bien. Alors, maintenant, mettez vos casques. Ah, bah tenez, pendant que vous y êtes, vous allez également changer de place. Ça vous permettra de mieux vous concentrer. Zéro, installez-vous là au premier rang. Oui, juste à côté de Daryl, ce sera parfait. Surtout que maintenant, vous vous entendez si bien tous les deux. Burt, Hector et Fred, vous passez au deuxième rang, juste derrière ce cher Daryl et son ami Zéro. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle a jamais donné un cours de musique de sa vie. Silence! Maintenant, nous allons écouter de la musique. Il s'agit d'un morceau à la fois beau et relaxant de ma composition. Zéro, l'ado terrible et incorrigible, est encore en train de se bagarrer avec ses camarades de classe. Allez, Oust, filez dans le bureau de Monsieur Chopper. Vous connaissez le chemin. Mais Madame Macbeth, ce n'est pas la faute de Zéro, c'est Burt, Hector et Fred qui ont essayé de... Laisse tomber, Daryl, ça sert à rien. 2 bagarres, et ça pratiquement coup sur coup, alors que tu m'avais donné ta parole. Qu'est-ce qui se passe, Zéro? Allons, tu sais que tu peux me faire confiance. Y aurait-il quelque chose dont tu voudrais me parler? Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. C'est tout à ton honneur de prendre la défense d'un petit contre les grands. Mais si tu continues, tu seras renvoyé de Pinkerton. T'as vraiment eu de la chance que Monsieur Soper ait accepté de te donner une dernière chance. Tu dois pas non plus oublier que si tu es renvoyé, c'est tout le service action de Mission Invisible qui disparaît. Mais au départ, c'est bien pour défendre les élèves de Pinkerton qu'on a créé Mission Invisible, non? Pour les défendre, oui, mais seulement contre Macbeth. Notre rôle n'est pas de faire la police. Ni non plus de jouer au garde du corps pour le chouchou de Sadie. Réfléchis un peu, Zéro. Si tu te fais renvoyer, tu pourras plus protéger personne. T'inquiète, c'est déjà tout réfléchi. Si je t'apprends à te défendre, tu me promets de ne plus jamais dénoncer personne? Quoi? Vous êtes encore à table? Debout les mous! C'est l'heure de mon cours de sport. Bon, nous allons faire 2 équipes. Alors à ma gauche, il y a les tigres. Et à ma droite, les lions. Tout d'abord la musique, maintenant le foot. Et en plus, t'as vu ces drôles de tenues qu'elle nous a demandé de mettre? Oui, tout ça est vraiment très bizarre. Madame Macbeth, pourquoi est-ce que j'ai pas un maillot comme tous les autres? Mais tout simplement parce que toi, tu vas faire l'arbitre, mon petit Daryl. C'est pourquoi toi, tu seras habillé en gnou. Ça, c'est un zèbre, madame.
Silence! Aujourd'hui, Monsieur Soper viendra assister au match. Alors, je compte sur vous pour lui montrer que nous sommes de bons sportifs, à la fois fair-play et farouchement opposés à toute forme de violence. Allez, maintenant il est temps de lâcher les fauves. Attention à la musique. C'est juste pour mettre un peu d'ambiance. Et après, Tam Tam, qu'est-ce qu'elle va faire? Nous étions là et nous avons tout vu. J'ai énormément d'affection pour toi, Zéro, mais là, je crois que tu ne me laisses guère le choix. Parfaitement. Alors tu fais tes valises et du balai. Monsieur Soper, vous devez pas renvoyer Zéro. Ce qui est arrivé, c'est pas de sa faute. Elle n'a pas attaqué, elle m'a défendu. Oh, tout ceci est ridicule. Vous voyez bien qu'il ment. Ou alors il a peur. Elle t'a menacé, hein, c'est ça? Avoue qu'elle t'a menacé ou sinon... Allons du calme, Madame Macbeth. Daryl nous a donné sa version des faits. Je ne peux pas ne pas en tenir compte et renvoyer Zéro de manière arbitraire. Oh, et alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous ne la renvoyez pas? Quoi? Elle va passer en conseil de discipline? Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que pour le moment, Zéro n'est pas renvoyé. Tu vois ce que c'est qu'un procès? Eh ben c'est pareil. Macbeth mènera l'accusation et Soper sera le juge. Et comme ce dernier a accepté que Zéro est un avocat, je me suis portée volontaire. Quoi, toi? Oui, et vous aussi. Si on y réfléchit, Zéro a eu raison de défendre Daryl. Et d'ailleurs, on aurait dû l'aider. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est plus qu'évident que c'est Macbeth qui est derrière tout ça. On a plusieurs indices. D'abord, le cours de musique. Avec ses drôles de casques sur la tête. Ensuite, il y a aussi ses tenues bizarres pour le foot. Sans oublier les noms qu'elle a donnés aux équipes. Tout semble tourner autour des animaux de la jungle. Exact. On doit absolument trouver le lien entre tout ça. Je veux que vous me passiez tout son bureau au peigne fin et que vous me rapportiez tout ce qui a un rapport avec la fourrure. Quelque chose. Ça semble confirmer nos soupçons. Exactement, Wagner. Ce qui me fait peur, c'est qu'avec cette petite peste de Trixie comme avocate et cet idiot de Soper comme juge, notre ami à la face de craie a une chance d'être acquitté. Mais heureusement, j'ai tout prévu. Certes, ce que je lui prépare est à la fois humiliant, déloyal et extrêmement douloureux. Mais comme on dit, il faut ce qu'il faut. Lynn, Newton, qu'est-ce qui se passe? Hé, vous me recevez? Qu'est-ce qui se passe? Tu le croiras jamais, Trix. Elle a sauté par la fenêtre. Je ferai pas ça tous les jours. C'est elle qui m'a suspendu dans le vide, Monsieur Soper.
Silence! Silence! J'ai dit silence! Mais, Madame Macbeth, personne n'a rien dit. Justement, Monsieur Soper, taisez-vous! La parole est à l'accusation, c'est-à-dire à moi! En revanche, elle, là, elle n'a rien à dire. Musique! Vin, Newton, vous êtes là? Oui, mais j'ai rien trouvé de solide. Il n'y a pas l'ombre d'un lion dans son bureau. Par contre, moi, j'ai mis la main sur plein de magazines animaliers. C'est un peu léger, mais vous êtes sur la bonne piste. Continuez. Votre honneur! Je vais vous prouver par A plus B que la dénommée zéro doit être saquée. Elle vous suspend au porte-manteau. Elle vous fait la tête à Toto. C'est elle la menace ultime. Elle vous entraînera dans l'abîme. Personne, pas même un curé, ne peut sauver cette âme damnée. Qui vous fait froid dans le dos? Zéro! Qui vous paralyse à coups de judo? Zéro! Ou bien de taekwondo? Zéro! C'est qui la psycho? C'est zéro! Oui, c'est bien elle la psycho! Alors, votre honneur, j'ai une requête. Il est temps qu'on lui fasse sa fête. Protégeons nos chères petites têtes blondes de cette brute immonde. Elle doit être punie pour de bon, expédiée en prison. Il faut qu'elle croupisse en cellule. Et là, adieu face de pustule. C'est le diable en personne. Il faut qu'on l'emprisonne. La cour doit être intraitable, car c'est zéro la coupable. Dans ce cas, l'accusé est reconnu coupable. Alors, en conséquence, l'accusé doit être renvoyé sur le champ. J'ai gagné! La séance est levée! Non, Madame Macbeth, vous n'avez pas gagné. Je dirais plutôt que vous avez triché. Vous allez nous l'avouer maintenant. Ouffez-la! À moins Ouffez-la! que vous ne préfériez que je lâche vos lions. Mais oh, quel lion! Je ne comprends pas! Quel est le rapport avec moi? Je vous jure que je n'ai rien fait de mal! Qui vous a suspendu par le slip à la fenêtre de votre bureau? Nous n'avons pas très bien saisi, Madame Macbeth. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Ouffez-la! Ouffez-la! En fait, c'est... Madame Macbeth? C'est bon, les gars, mission accomplie. Stoppez les lions. Oui, j'avoue, c'est bien moi. Je me suis suspendue à la fenêtre toute seule. Oh. Mais pourquoi? Parce que justement, moi, je suis toujours toute seule. Oui, en plus, Zéro, elle ne m'aime pas. Alors que tout ce que je veux, moi, c'est son bonheur, ainsi que celui de tous les autres enfants, d'ailleurs. Mais je crois, hélas, que personne ne comprend ce que je ressens. Vous voulez dire que si vous êtes si sévère, c'est uniquement dans l'intérêt des enfants? Et que si vous avez menti en accusant Zéro, c'est parce qu'en réalité, vous avez beaucoup d'affection pour elle? Oui, c'est ça. Et pouvez-vous nous promettre qu'à l'avenir, vous ne recommencerez pas? Je le promets. Attendez, vous croyez vraiment que je vais avaler ça? Oui. Ma foi, vous avez raison. L'attitude de Zéro a été un peu limite dans cette histoire, mais la vôtre aussi. Sur ce plan, vous êtes à égalité. Aussi, je préfère passer l'éponge et acquitter tout le monde plutôt que de devoir envoyer quelqu'un. Et pour fêter ce verdict clément, il n'y aura pas de cours cet après-midi. À la place, nous allons faire un pique-nique. À mon avis, ça devrait faire du bien à tout le monde. Merci, Trix. Je te dois une fière chandelle. Pas seulement à moi. Cependant, c'est plutôt à nous de te remercier de nous avoir fait comprendre que nous aurions dû protéger Daryl depuis le début.
pour notre roi Lascar, les effets de la transformation en fauve seront bientôt de l'histoire ancienne. Oui, enfin d'ici quelques jours peut-être. Tiens, au fait, où est passé Zéro? Zéro, elle est là-bas avec Daryl. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est jaloux ou quoi? Va savoir. Cette prise s'appelle Oforu no Shiawase no Neko, l'œil du chat paisible qui prend son bain. C'est une technique qui demande à la fois vitesse et précision. Je crois que ça ira pour aujourd'hui. Tu lui apprends à se défendre. Et comment il s'en sort? Il apprend vite, mais il sait qu'il ne pourra pas toujours gagner. Pourquoi tu lui apprends à lui et pas à moi? Parce que lui, il est tout seul. Il n'a pas d'équipe pour l'aider. C'est sûr, tandis que moi... Toi, t'as du jambon coincé entre les dents. Monsieur Sopper, à quoi ça sert la justice? La justice est une composante essentielle de notre société. D'abord, rendre la justice, c'est s'assurer que chacun reçoit ce qu'il mérite ou ce dont il a besoin. Pour vous expliquer, prenons un exemple. À l'aube de l'humanité, la seule loi qui existait était celle du plus fort. Et la plupart des conflits se réglaient à coups de massue sur la tête. Au fil du temps, les choses évoluent. L'homme a d'abord cru que si quelqu'un avait raison, la chance serait obligatoirement de son côté. À l'époque, la bagarre pure et simple est remplacée par la joute, un duel de justice. Et même si cette joute était une avancée en matière de droit, c'était toujours la loi du plus fort qui s'imposait. Si bien qu'à l'arrivée, les conflits n'étaient jamais résolus. En plus, c'était pas juste, c'était toujours les plus petits qui perdaient. Hélas oui, c'est souvent ce qui arrivait. Ceci dit, dans le duel de justice, on pouvait se faire représenter par une tierce personne que l'on payait. En clair, la loi du plus fort était remplacée par la loi du plus riche. Il a fallu attendre des siècles pour qu'apparaisse une vraie justice indépendante avec des lois édictant ce qui était interdit et ce qui ne l'était pas. Une justice servie par des policiers ayant pour mission d'arrêter ceux qui enfreignaient les règles et des juges chargés de rendre des décisions équitables et le cas échéant de condamner les gens. Mais bien qu'étant moderne, notre modèle de justice n'est pas toujours parfait. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, il vaut mieux toujours éviter les conflits ou alors faire de son mieux pour trouver une solution qui satisfasse les différentes parties.